Mon intérêt est de donner aux gens de nombreuses occasions de trouver cette porte. Non seulement de la trouver, mais aussi de nombreuses occasions de surmonter tout le programme qui les empêche de la franchir en tant que pure conscience. Je suis le Dr Joe Dispenza. Je vais animer cette conférence. Commençons par l'idée de ce qui se passe si la réalité dans laquelle nous vivons est en fait une simulation, un hologramme, une réalité virtuelle ou une matrice. Si c'était la vérité, quel serait le moyen de sortir de la matrice ? Quel serait le moyen d'être plus malin que le monde des programmes dans lequel je vivais ? J'ai commencé à penser à cette idée d'un monde de réalité virtuelle. Le fait de mettre un casque de réalité virtuelle nous fait passer d'une expérience de simple conscience de soi à quelque chose qui a des caractéristiques physiques et matérielles avec lesquelles nous utilisons nos sens pour interagir. Maintenant, pensez à ceci. Supprimez votre vue, votre ouïe, votre odorat, votre goût et votre capacité à ressentir des sensations avec votre corps. Si on vous enlevait tous vos sens, d'une certaine manière, vous n'auriez aucune expérience de cette réalité tridimensionnelle. Nos sens nous connectent donc à ce monde. Mais si vous n'aviez pas ces sens, vous seriez toujours une conscience, et vous seriez séparé de votre expérience du monde virtuel. Donc si la vérité ultime est qu'il n'y a qu'unicité, s'il n'y a que la source, que singularité, que pur amour, si nous sommes descendus de cet endroit jusqu'à la densité, jusqu'à cette réalité tridimensionnelle, en prenant une partie de cette source, et en la faisant devenir l'expression même de la vie, si c'était le cas, alors si nous nous séparions suffisamment loin d'elle, nous aurions notre propre libre arbitre individuel, parce que nous ne serions pas connectés à quelqu'un, à quelque chose, à n'importe quel endroit, n'importe quand. Nous serions en un sens une entité consciente d'elle-même. Si nous en arrivons à ce point où nous avons nos sens maintenant, qui nous trompent dans l'illusion que nous sommes autre chose que l'unité, nous devrions tellement être immergés dans ce monde tridimensionnel que nous oublierions que nous sommes l'unité. Le fait d'oublier que nous sommes connectés à la source nous permet de commencer à interagir avec ce monde tridimensionnel et de faire évoluer notre expérience à chaque fois. Il y a donc certaines règles qui s'appliquent au monde virtuel. Ce sont les mêmes règles que celles de la physique newtonienne. C'est à cause de la physique newtonienne, connaître la distance entre les points de conscience. Je me tiens debout ici ou je suis assis ici. Je suis conscient que je suis ici. Et à un autre point de conscience, disons la Lune, si je connaissais la distance entre ces deux points, si je voulais faire l'expérience d'aller sur la Lune et d'y poser le pied, j'aurais la pensée de cette expérience. Mais ensuite, l'actualisation de cette expérience, la seule façon dont je pourrais avoir cette expérience dans les lois newtoniennes est de faire quelque chose. Le plan de la démonstration est donc l'acte de faire quelque chose. Et pour que nous puissions faire quelque chose, la distance entre la pensée et l'expérience est en fait une fonction du temps. Et donc nous sommes trompés dans l'illusion de la séparation. Et nous jouons selon les règles de la physique newtonienne qui concernent le connu, ce qui est prévisible. Ainsi nous pourrions prédire le temps que mettrait une fusée pour se rendre sur la Lune si nous connaissions la vitesse à laquelle elle se déplace sur la distance. Les lois de ces grands objets dans le monde matériel nous font prendre conscience que nous n'occupons pas un corps différent d'un personnage choisi dans une expérience de réalité virtuelle. Ce que j'entends par réalité virtuelle est lorsque vous portez le casque. Lorsque vous portez ce casque, vous êtes tellement immergé dans l'illusion du jeu que vous oubliez tout. Votre téléphone portable, votre douleur dorsale, le canapé dans lequel vous êtes assis. L'expérience qui se trouve devant vous capte toute votre attention. Vous y placez toute votre énergie. Nous sommes à présent séparés de la source, et en l'expérience de quelque chose d'autre que la source, à savoir la réalité tridimensionnelle. Nous avons besoin de nos sens pour voir les objets. Nous sommes dans un corps, nous remarquons où nous sommes placés, qu'il y a une distance et un espace entre nous. C'est ce qui fait que nous ressentons notre corps. Nous sommes un personnage qui interagit avec d'autres. Nous connaissons quelqu'un. Cela nous aide à nous développer en tant qu'identité. Nous possédons des choses, vivons dans des endroits, avons l'expérience d'un passé, d'un présent et d'un futur. Là où vous placez votre attention, votre énergie, elles sont immergées dans cette réalité tridimensionnelle. Si vous ajoutez les hormones du stress et une situation de survie, tout ceci exacerbe les sens. Le résultat est que nous devenons alors matérialistes. Nous nous concentrons sur le monde tridimensionnel, sur les objets, les choses, les lieux, les corps. Vivre avec les hormones du stress vous fait vraiment vivre dans la survie. Depuis des millions d'années, l'expérience de la réalité virtuelle pour le personnage a évolué au point qu'à un moment donné, il a pu voir la matière et l'énergie, les particules et les ondes. Mais dans la survie, l'énergie, l'information et la fréquence ne sont pas vitales. Pas quand on est poursuivi par un Tyrannosaurus Rex, ou qu'on meurt de faim, et qu'on cherche de la nourriture, qui est un objet. Nous continuons à réduire notre attention à ce monde tridimensionnel. Au cours de millions d'années de survie, du plus apte à surmonter certaines conditions dans votre environnement, le cerveau a été façonné et moulé uniquement pour voir le monde matériel. C'est le résultat de la survie. Donc, lorsque nous prenons un corps et que nous faisons l'expérience de cette réalité tridimensionnelle, tout comme avec un casque de réalité virtuelle,
nous oublions l'existence d'un autre monde. Nous sommes dans un autre monde. L'accumulation des choses que nous créons ou des expériences que nous voulons voir dans notre vie prend du temps. Si nous sommes dans l'illusion d'être un corps physique local dans l'espace et le temps, et que nous voulons créer des choses dans notre vie, ou faire l'expérience de choses dans notre vie, nous devons en tant que matière travailler dur, faire les bons choix, développer une compétence encore et encore. Nous développons une certaine façon d'accumuler les choses afin de survivre. Mais toutes ces choses prennent du temps, quand la matière essaye d'influencer la matière. Nous vivons ces vies dans ces expériences tridimensionnelles, qui simulent une expérience de réalité virtuelle. On se perd dans l'illusion. J'ai pensé que nous pouvions trouver une porte de sortie. Et comment pourrions-nous améliorer l'expérience du monde de la réalité virtuelle ? Comme dans The Matrix. Comment pourrions-nous commencer à avoir un plus grand avantage au lieu que ce ne soit une survie du plus fort ? Dans un sens, il y a une autre façon de le faire. Les informations que nous recevons par nos sens dans l'expérience virtuelle proviennent de notre monde extérieur. Mais comment pourrions-nous commencer à créer une meilleure façon d'être dans une réalité tridimensionnelle ? Comment les maîtres de l'histoire ancienne guérissent-ils les malades et manifestent-ils des objets à partir de rien, en étant à deux endroits à la fois ? Ils ont en quelque sorte transcendé l'illusion. Et il y avait une porte. J'ai commencé à penser qu'il était possible d'obtenir des informations, non pas à partir de notre expérience de la réalité tridimensionnelle dans laquelle nous vivons, mais à partir d'informations provenant du champ quantique. Nous avons en fait cette compréhension vraiment bien câblée maintenant. Nous avons même pu voir les changements scientifiques qui se produisent dans le corps et le cerveau des individus à la suite de cela. Donc si votre attention se trouve où vous placez votre énergie, si les hormones du stress intensifient les sens, si nous ne portons notre attention que sur le monde matériel et que le cerveau a été programmé pour éliminer tout ce qui n'est pas de la matière, nous passons à côté d'un grand spectre de réalité qui est juste devant nos yeux. Mais notre cerveau n'est pas fait pour le percevoir. Donc si nous essayons d'améliorer le programme de réalité virtuelle depuis l'intérieur du casque, nous ne pouvons pas le faire. Il faut sortir du casque. Donc si vous pouvez retirer votre attention de votre corps, de toutes les personnes dans votre vie, de toutes les choses et objets que vous possédez, de tous les endroits où vous allez, de l'endroit où vous vivez et de l'endroit où vous êtes assis, et ne pas penser au futur ni au passé, et vous détendre dans le moment présent, si vous retirez toute votre attention et désinvestissez toute votre énergie de ce monde tridimensionnel, du monde connu, il y a une partie inconnue de nous qui existe et dont nous devons prendre conscience, que nous avons oubliée, pour nous rappeler que nous sommes divins, que nous sommes ici pour faire évoluer notre expérience. Il est logique d'avoir une interaction avec quelque chose d'autre que ce monde tridimensionnel qui est nouveau, qui est inconnu. En étant immergé dans un monde tridimensionnel, il est difficile d'imaginer à quoi ressemble une autre dimension. J'ai écrit un blog à ce sujet, dans lequel j'explique les dimensions. Prenez un point, faites-le glisser sur le papier pour créer une ligne. C'est une dimension. Prenez cette ligne entière et faites-la glisser vers le bas sur la feuille de papier. Vous créez ainsi un carré, c'est-à-dire 2 dimensions. Prenez alors ce carré, et comme si vous pouviez enrouler vos doigts autour du périmètre de ce carré, tirez le carré hors de la page. Vous créez 3 dimensions, félicitations. C'est le moment dans lequel nous vivons. Nous faisons l'expérience de cette réalité tridimensionnelle, de la manière que je viens de décrire avec nos sens. Mais maintenant, prenez ce carré et transformez-le en 4e dimension. Et notre cerveau se met en défaut. Nous n'avons aucun circuit pour comprendre ce que cela signifie. C'est la partie inconnue de ce que nous voulons explorer. Vous pouvez désinvestir toute votre attention et votre énergie de cette réalité tridimensionnelle, en réduisant la partie de votre cerveau qui est responsable de cette attention sur le monde tridimensionnel à travers vos sens. Il s'agit du néocortex, votre esprit analytique. Apprenez à ralentir vos ondes cérébrales, à détourner toute votre attention de la matière, du monde matériel, pour la porter sur rien, sur l'énergie et la fréquence. Cette énergie et cette fréquence ne peuvent être expérimentées par vos sens. Nous faisons l'expérience de cette réalité tridimensionnelle avec nos sens. Nous ne pouvons en faire l'expérience qu'avec notre conscience. Maintenant, elle existe. La science l'a mesurée. C'est un véritable champ d'énergie et d'information. Mais si vous n'en êtes pas conscient, ou si vous n'êtes pas conscient de votre lien avec lui, alors il n'existe pas pour vous. Donc les efforts que nous avons faits au cours des années ont été une tentative de trouver un moyen de sortir de ce monde virtuel. Si les hormones du stress provoquent une excitation à partir de ces hormones, et que l'état de réponse émotionnelle est plus fort, représente une menace dans notre environnement, alors nous prêtons beaucoup plus attention à ce monde. Il faut parfois beaucoup de temps pour que les individus retirent leur attention de leur corps, car ils sont en situation de survie et que le gène est activé. Ils ne restent pas assis et ne ferment pas les yeux. Si vous êtes en situation de survie, vous êtes une proie, non ? Si votre ennemi est quelqu'un que vous détestez, et que la pensée de cette personne vous fait ressentir l'éveil de cette émotion, que vous lui accordez toute votre attention et votre énergie, et que c'est l'habitude que vous avez prise,
Il vous faudra beaucoup d'énergie et de conscience pour continuer à détourner votre attention de cette personne et diminuer l'intensité de cette émotion. Si vous avez suivi un programme pour faire certaines choses chaque jour, que c'est votre routine et que votre corps est en mode au pilote automatique, qu'il vous entraîne dans le futur prévisible de Newton, vous perdrez la notion de libre arbitre au profit de ces réactions programmées. Votre corps suit un destin prévisible. Il faut alors une volonté supérieure au programme, de l'énergie et de la conscience pour calmer le corps, et croire qu'une autre réalité existe au-delà de ce qui n'est pas connu. Si votre attention se porte sur tous les endroits où vous allez dans votre vie, y compris votre maison, il faudra maîtriser votre attention pour la ramener au moment présent. Sans penser au futur et au passé, il faudra aller à l'encontre de milliers et de millions d'années de survie. Ralentir ces systèmes. Lorsque vous commencez à pratiquer cela, vous vous dépassez. Vous diminuez le volume de certaines émotions. Vous retirez votre attention de cette personne, de cette chose, de votre téléphone portable ou autre. Il faut un certain temps pour que les individus pratiquent cela. Dans nos séminaires d'une semaine le premier jour, les individus se heurtent à toutes ces choses. Et je le veux parce que ce sont tous les programmes qui sont dans la matrice du casque de réalité virtuelle. Alors mon intérêt est de donner aux individus de nombreuses occasions de trouver cette porte. Et non seulement de la trouver, mais aussi de surmonter tout programme qui se trouve sur leur chemin. De se glisser à travers cette porte en tant que pure conscience. En tant que conscience, comme si elle n'avait aucun sens. Consciente de rien. Vous.